Hello, bienvenue. Aujourd'hui, on fait des prédictions en futurologie pour 2025 et je tiens à vous dire que vous n'êtes pas prêts. Donc attachez vos ceintures, ça va aller vite. Parce que si vous avez trouvé 2020 scandaleux, 2025 va être 3 crans au-dessus. Si vous avez trouvé que 2021 était mortel avec les fléchettes, là, encore une fois, 2025 va nous amener encore plus loin dans cet ordre d'idées. Quand vous avez trouvé que 2022 était guerrier, évidemment, 2025 va monter de 2 ou 3 niveaux. Et quand vous avez trouvé que 2023 et 2024 étaient révélateurs et que vraiment on ne savait plus où regarder dans les révélations qui fusaient de toutes parts, eh ben vous n'êtes pas prêts pour 2025 parce qu'on va monter de 3 ou 4 niveaux. Donc ici, c'est Galatée, futurologue. Je fais énormément d'analyses de données, je connecte les synthèses de ces analyses à mon intuition et je demande et reçoit des confirmations divines, ce qui me permet de m'autoriser à les partager publiquement. Et ce que nous pouvons faire de mieux, c'est y revenir ensemble dans un an. Abonnez-vous ici, les informations sont précieuses. Et tous les jours sur Telegram, je fais 3 synthèses d'informations importantes ou de réinfos pour la journée. Donc qu'est-ce que l'on a à savoir pour 2025? Parce que savoir, c'est prévoir. Un homme prévenu en vaut 2, une femme prévenue en vaut 3. Donc il est important de savoir pour 2025 qu'il y aura une fausse paix en Ukraine, un démantèlement de l'Ukraine, comme un petit peu ce qu'on avait vu à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec l'Allemagne, avec Berlin qui était divisé en 4 zones, ce genre de choses. Et puis il y aura aussi une escalade, je l'ai dit, avec différentes autres zones possibles de conflit le long de la frontière de Russie. Ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'au Moyen-Orient, là, on va avoir une extension du conflit jusqu'à ce que les frontières, entre guillemets, à travers de fausses guerres et de fausses paix, les frontières de Grand Israël soient à peu près en place. Donc, ça va s'accélérer, se ralentir. Et tout ça va nous amener également à de plus en plus de rumeurs de guerre mondiale. Donc, soyez rassurés, il n'y aura pas réellement de guerre mondiale. Mais la menace du nucléaire, les frayeurs que l'on peut avoir par rapport à ça, quelques missiles d'un nouveau genre qui peuvent tomber. Alors je l'avais déjà dit, que ce soit en Angleterre, que ce soit même éventuellement en Allemagne ou en France, ou en tout cas, comme l'annonce et comme je l'ai souvent dit, avec des ciels rouges, des épandages bizarres qui peuvent être soit identifiés comme du sable du Sahara, soit liés à des armes de nouvelle génération. En tout cas, soyez prêts parce que 2025 va être effrayant à de nombreuses occasions. En vous abonnant ici, nous pourrons débriefer et surtout sur Telegram. Sur Telegram, c'est Galatée Futurologue. On vous le met ici. Et comme ça, vous allez pouvoir anticiper et éviter le truc qui a été le plus dangereux en 2020, c'est-à-dire la panique. Qu'est-ce qu'il y a à savoir pour 2025 également? Il y a déjà un effondrement industriel, bien sûr en Allemagne, mais aussi en France, avec d'énormes vagues de licenciements. Si déjà ton job tenait à un fil, il est plus qu'urgent d'avoir un plan B, de commencer à y travailler. Abonne-toi aussi, j'en parle beaucoup sur cette chaîne et aussi beaucoup évidemment j'agis en privé puisque c'est la base aujourd'hui de dans cette ère du Verseau de réorienter sa vie professionnelle et personnelle selon tes envies qui te gardent en vie et qui vont t'ouvrir une route d'abondance. Mais qu'est-ce qu'il y a à savoir déjà aussi au-delà de cet effondrement industriel en 2025? C'est qu'il y aura de plus en plus de départs, je veux dire de décès, liés bien sûr à des maladies, liés aux effets secondaires et tertiaires de ce qu'on a vu en 2021, liés aussi à des catastrophes pseudo-naturelles, là aussi je peux mieux vous en parler sur Telegram, mais liés aussi à des guerres et plus que tout liés au désespoir, liés au manque de confiance en un futur désirable, au manque de perspective, au manque de volonté, au manque de vision des opportunités qui se présentent à nous et pour les 20 prochaines années, au manque
qui est en fait presque une maladie mentale aujourd'hui, de croire que tu vas manquer de tout et que rien n'est possible et que c'est la faute à des événements à l'extérieur de soi et que on est absolument complètement victime de ceci ou cela. Voilà, à un moment donné, quand ce process-là va au bout et 2025 va pousser énormément les populations dans ce stress existentiel, beaucoup de gens peuvent finir par lâcher l'affaire et mourir de désespoir. Ce qui est important à savoir pour 2025, c'est que en parallèle, et heureusement, du coup, le départ de ces personnes provoque de plus en plus de réveil, d'éveil, de révolte, et au-delà de la révolte et de la colère, de compréhension de la nécessité d'un changement qui passe d'abord par des actions individuelles avant de devenir collectives. Et finalement, ce qui est à savoir pour 2025, c'est que c'est ça le plan divin qui va finir par éclaircir alors certains groupes, certaines zones géographiques, certaines familles, certains individus, et au final, une fois, c'est un grand nettoyage en fait, cette année 2025, ça va permettre à ce futur désirable de se matérialiser, mais il y en a pour un petit moment, donc pour les 20 prochaines années, mais ça démarre vraiment maintenant. Ce qui est également à savoir, vous l'avez compris, pour 2025, c'est qu'il est urgent de changer sa façon de travailler, de changer sa façon de créer de la valeur. Aujourd'hui, s'épuiser, s'esclavager, se résigner, se plaindre, jalouser, copier, mettre la faute sur l'autre, penser que tel ou tel gouvernement ou tel changement de président pourrait y changer quelque chose, c'est perdre l'opportunité de cette ère du Verseau qui est une ère de transformation dans une connexion beaucoup plus importante. Alors, dans la spiritualité, là aussi, ils font parler, mais ça sera une vidéo à part, énormément de ménage, mais du coup dans une connexion de plus en plus simple, directe, efficace, concrète, au divin, mais le tout au-delà d'être uniquement dans l'invisible, dans des choses trop subtiles. Aujourd'hui, avec énormément de force, dans la transcription de cette pureté divine et de cette ambition divine dans des actions concrètes dans la matière. Donc en synthèse, cette année 2025, c'est un chaos transformateur. Il est super important déjà de se préparer à épouser ces énergies du changement de fond, mais aussi de changement. On va en reparler sur la chaîne, abonnez-vous, brutaux, qui vont arriver de façon fulgurante et qui vont faire un petit peu, je l'ai déjà dit, comme en 2019, quand on était à la fin de 2019, on ne savait pas encore, mais on pressentait qu'on n'allait pas reconnaître l'univers dans lequel nous allons vivre en 2020, là c'est pareil, tout va changer. Ce ne sera plus du tout le même monde, le même pays, le même village, la même famille. Vous-même, vous serez complètement différents dès la mi-2025, tellement les choses vont être importante dans la profondeur des changements, mais également dans la forme de ces changements. Donc abonnez-vous ici, mettez un hashtag question et je ferai bien sûr un live pour répondre à vos questions. Parce que là, c'est parti maintenant, vous n'êtes pas prêts pour les événements que j'ai déjà identifiés, des choses qui se passent déjà mais qui vont s'accélérer. C'est parti. Donc en numéro 1, il va y avoir des intempéries énormes. Au-delà d'inondations, au-delà de vagues déferlantes, il y a une espèce comme ça de nettoyage par l'eau, à la fois bien sûr avec des choses que je peux mieux partager en privé ou sur Telegram, qui sont liés à des manipulations du climat, mais aussi des rééquilibrages sur Terre où vraiment il y a même des zones, alors pas de suite, mais qui dans le futur vont devenir inhabitables et ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Mais là déjà j'en dis beaucoup. Information importante, arrêtez de croire que les assurances dans ce cas-là vous rembourseront. Il y aura une faillite des assurances. Je disais hier en famille, c'est très important aujourd'hui d'habiter dans des lieux où il y a déjà eu des habitations anciennes. Évitez d'aller habiter dans des zones qui viennent d'être construites et qui n'avaient jamais été construites par le passé. Ok, donc ça c'est vraiment la première des recommandations, le premier des événements. Idem au niveau du chômage, il va y avoir de plus en plus de chômage et en particulier de chômage des jeunes et du coup énormément de pertes de perspectives, énormément de difficultés dans la santé mentale des jeunes qui n'auront plus de perspectives d'avenir et c'est à nous,
les plus matures, les plus sages, de les accompagner, de les aider dans ce sens. Je vais m'y investir de plus en plus en 2025. Donc faites passer le message aux plus jeunes. Également, il y aura un écroulement du système de santé publique. Donc là, on a vu déjà qu'il y avait des difficultés. Il y en a qui pensent encore que des medbeds vont arriver des États-Unis. Peut-être, mais en tout cas, il est clair que là, c'est plus un effondrement, c'est un écroulement du système de santé publique. La santé va être... D'ailleurs, tu le vois aux États-Unis, au-delà de la chute de Big Pharma, c'est une privatisation finalement des systèmes de santé. Et nous avons la chance ici d'avoir une belle communauté aussi de thérapeutes. Donc, il va y avoir un gros relais qui va être pris par la santé naturelle et des individus soignants. Et puis, on va devenir tous aussi de plus en plus notre propre soignant. C'est très important. Est-ce qu'il y aura une pandémie ? Peut-être, en tout cas, elle ne va pas enclencher parce qu'aujourd'hui, les révélations ont été trop fortes sur tous ces sujets. Mais soyons très vigilants à la coqueluche, qui, à mon sens, est certainement, on le sait, que les personnes qui ont exagéré dans le nombre de doses sont des usines à contamination. Mais la coqueluche est inquiétante et elle est tout inquiétante de beaucoup d'adultes plus ou moins âgés et préoccupante. Je reprends mon souffle et je continue. Donc dans les événements aussi majeurs, c'est-à-dire c'est des choses qui étaient déjà perceptibles ces derniers mois, ces dernières années, mais là ça va être majeur, c'est un petit peu le couperet qui tombe, tu vois. Donc ça va être la chute vraiment visible et cette fois annoncée même dans les grands médias de l'immobilier dans certaines zones, dans certaines grandes villes et du coup l'explosion de la valeur dans d'autres zones, certainement hors des grandes villes, sur des zones un peu plus agréables à vivre et bien sûr dans des zones en dehors de l'Europe aussi. 6e événement majeur, il va y avoir des flux du coup migratoires importants qui sont provoqués pour déstabiliser l'Europe. Également, on va voir ce que ça donne aux États-Unis. Mais clairement, il va y avoir aussi de plus en plus de vagues d'expatriation. Surtout, si tu reviens au début de la vidéo, avec toutes ces rumeurs de guerre apocalyptiques, terrifiantes, avec cette menace à grand renfort de lavage de cerveau du nucléaire, effectivement, tu vas avoir des gens qui vont prendre, comme je l'ai fait, leurs valises, leurs enfants sous le bras et partir le plus vite possible. Ok, 7e événement majeur, l'insécurité va être croissante aussi par rapport à du chaos social, de la vandalisation de magasins, de supermarchés, et du coup, ce que je travaille depuis 2018 maintenant, un développement, mais c'est énormément de travail, au-delà de faire des vidéos, il y a un énorme travail derrière pour favoriser, développer, encourager, organiser, professionnaliser le direct producteur qui est le futur désirable, je l'ai toujours dit. 9e événement majeur, c'est le départ de figures politiques importants. J'ai fait un live sur le sujet, vous le retrouvez sur la chaîne. Oui, Macron va partir, oui, Trudeau aussi. Zelensky partira juste après Biden. C'est facile à anticiper. Et on va voir aussi de nouvelles têtes intéressantes, comme on le voit aux États-Unis, mais également avec des pièges dans le piège. Tu sais, il y a toujours des narratifs dans le narratif. Coluche a dit, si voter servait à quelque chose, ça fait longtemps que ça sera interdit. Et en fait, nous allons assister, alors pas que en 2025, mais c'est vraiment la fin des élections, c'est la fin de ce système de fausse démocratie. 10e événement majeur, alors au-delà des rumeurs de guerre, une espèce d'ascenseur comme ça émotionnel extrêmement épuisant si tu te laisses prendre au piège de cette manipulation médiatique, c'est-à-dire fausse guerre, fausse paix, fausse guerre, fausse paix, fausse guerre, fausse paix. Ils vont faire ça tout 2025, voire sur une partie de 2026. La vraie paix vient de l'intérieur. Tout le travail que nous avons à faire est un travail spirituel, la vraie guerre est spirituelle, et quand tu es en paix à l'intérieur de toi, tu finis par imposer la paix à l'extérieur de toi. Et heureusement, aujourd'hui, dans l'humanité, la majorité des âmes incarnées souhaitent la paix. Mais effectivement, on doit passer par cette phase de guérison où les choses empirent avant de finalement pouvoir définitivement éradiquer les guerres sur Terre. Donc il va y avoir 11e événement, énormément de scandales et de révélations. Donc au-delà de ouais ok personne n'a marché sur la lune, au-delà de oui ok on a menti un petit peu sur l'histoire, ça va aller crescendo dans les révélations et beaucoup qui n'avaient pas fait le travail que vous avez fait ici, que nous faisons encore plus en privé, puisqu'en privé nous sommes vraiment très en avance sur les révélations avec des informations qui permettent de comprendre tout ce que je viens de signaler. C'est tout à fait logique, il y a bien sûr il y a une guidance divine, mais il n'y a aucune
Enfin, c'est synthétique, clair, simple. Quand tu connais toutes les choses que je peux partager en privé et qui seraient complètement indigestes pour la majorité ici. Dans toutes les phases d'éveil, de réveil, de transformation de l'humanité, ça s'est passé par étapes. Il y a eu au départ une partie de belles âmes, de personnes incarnées à chaque période pour être des éclaireurs, pour guider comme ça vers cette évolution nécessaire les autres, et du coup qui étaient en avant sur longtemps. C'est ce que j'appelle les réinventeurs, et c'est le titre de mon partage privé. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Ok, 12e événement, je reprends ma respiration, je bois une gorgée parce qu'il est énorme. Donc 12e événement majeur, l'antéchrist va devenir visible par tous. Donc au départ, super séduisant. Au départ, par rapport à des événements, effectivement, il apparaît un petit peu comme un sauveur, mais on l'a toujours su, c'est dans toutes les prophéties, il y a plusieurs antéchrists possibles. C'est un petit peu comme s'il y avait plusieurs options pour que ce maléfice de l'antéchrist s'incarne dans celui qui sera le plus en pole position selon les différents événements. Mais pour ceux qui ont fait le travail, pour ceux qui sont connectés au divin, pour ceux qui ont préservé la pureté de leur cœur dans le respect d'eux-mêmes, dans le respect de leur choix, l'antéchrist va devenir visible de plus en plus. Et le dernier point, c'est que être en avance sur son temps, bien avoir intégré, donc peut-être réécoute cette vidéo une ou deux fois, prends des notes, regarde où t'en es par rapport à ce que je dis, si c'est plus ou moins clair pour toi. Si ça ne l'est pas, peut-être fais des recherches ou rejoins les réinventeurs, parce que ce que nous avons de plus précieux, c'est pas l'argent sur ton compte en banque. Ce que tu as de plus précieux, évidemment, c'est tes enfants, ta famille, la vie en toi. Et pour protéger tout ça, c'est hyper important de comprendre le plan divin qui est bien supérieur au plan des satanas, qui est bien supérieur à toutes les catastrophes en cours qui sont juste là pour soutenir ce réveil massif de l'humanité et reconstruire un monde bien sûr meilleur, plus sain, plus respectueux du principe de vie. Et dans toutes les transformations, il y a d'abord une phase de destruction, et 2025 va être un point d'orgue. Et pour ceux qui sont en avance, nous sommes déjà comme si nous étions en 2026, 2027, 2028, 2029, déjà dans les reconstructions, puisque toute transformation part de l'individu pour après se communiquer au collectif. Donc faites les bons choix, évitez de paniquer. La panique, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de 2025. Faites les bons choix en avance et passez à l'action. L'ère du Verseau demande de mettre du spirituel dans la matière. Et pour ce faire, le lien vers les réinventeurs sera en dessous. Merci d'être ici, merci pour vos abonnements, merci de partager ces informations utiles aussi sur vos réseaux, c'est important. Et également, surtout, posez vos questions, j'y répondrai en les rassemblant à l'occasion d'un live en 2025. Je vous dis pas encore bonne année puisque cette vidéo sort en avance, mais le cœur y est et souhaitant les choses. Tu sais, dans toutes les prophéties, on te dit que tu reconnais les événements quand ils arrivent. Donc si tout ça te paraît un peu flou, reviens à cette vidéo en cours d'année et ça va faire tilt et du coup ça évitera, c'est mon objectif, une panique, puisque finalement si c'était prévisible, la solution aussi est prévisible et tu sais qu'en privé je travaille énormément dans ce sens. Ciao ciao.